vous participez aux 5 jours d'itinérance? Exactement. On est venu la semaine dernière, on a aidé pour les enfants handicapés, puis cette semaine on revient, puis on va peindre encore pour la cause des 5 jours d'itinérance. Ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va peindre, on est 4 peintres, puis on fait ça live, là. On n'a pas vraiment de thème particulier, on part avec la musique, on s'inspire de ça, on vend des tickets, puis à la fin on fait tirer les toiles, c'est aussi simple que ça, c'est comme un moitié-moitié. Pourquoi vous participez? Nous, on aime peindre, on est 4 étudiants en art visuel, on a tous fini nos bacs, puis on cherche juste des opportunités pour peindre à Sherbrooke. Il n'y en a pas nécessairement des tonnes, puis ici, ça donne juste bien, c'est super le fun, l'ambiance est géniale. Est-ce que la cause de l'itinérance est une cause à laquelle vous avez? Étant artiste, c'est sûr qu'on est enclin à penser qu'un jour, on va finir itinérant. Est-ce que vous tenez d'habitude à cette cause-là? Ben, l'itinérance, c'est pas quelque chose, j'ai eu des opportunités avec ça, de toucher à ça. J'ai travaillé avec des enfants pauvres quand j'étais plus jeune. Peut-être le seul lien que je peux trouver avec la chose, mais c'est toujours une cause qui est touchante, puis je vois pas pourquoi qu'on n'aiderait pas cette cause-là. Et puis, est-ce que vous pensez que cette initiative-là, ça va changer quelque chose, ça va avoir des retombées? Ben, je pense que chaque petit geste qu'on fait à tous les jours dans la vie a un impact. Bien, merci. Ouais. On avance dessus. Vous allez voir. Tu poses des questions? Ouais. Je vais attendre qu'il ait demandé. Pourquoi est-ce que tu participes aux 5 jours d'itinérance? Parce que moi, je trouve que c'est une cause qui est vraiment importante. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser à Sherbrooke, il y en a d'itinérance. J'entends des fois du monde dire qu'il n'y en a pas, mais c'est pas vrai. Chaque année, la table de concertation aide au-dessus de 1500 personnes qui en ont besoin. Contrairement à ce que le monde peut penser aussi, être itinérant, c'est pas nécessairement être sans abri. Toute personne qui dépense au-dessus de 80% pour se loger, si tu te retrouves avec une personne itinérante, parce que ça, elle, dans le fond, ça lui relaisse 20% pour pouvoir faire tout le reste, le manger, toutes les activités. Ou ben non, il y a encore du monde, les autres qui sont voyage de foyer en foyer ou ben non, d'appartement en appartement qui sont pas capables de payer. Donc en faisant ça, on essaie d'avancer le plus d'argent possible. Eux, ils ont des projets vraiment, vraiment intéressants. Ils redonnent aussi déjà aux organismes qu'il y a là, mais ils ont des projets comme ils veulent faire un aménagement immobilier qui va permettre d'avoir des appartements à prix modique. Ça, c'est un de leurs bébés comme projet. Puis on est convaincus qu'avec eux, ça va peut-être faire une différence. Donc, c'est pour ça que je participe. Vous faites quoi pour ramasser de l'argent? Vous avez d'autres activités? Ouais. Concrètement, on avait des activités toute la semaine. Vous pognez comme la dernière journée, on finit demain. On a commencé dimanche, on a marché, on est parti du tremplin 630, qui est une place qui aide les jeunes à s'insérer socialement, puis qui fournit des appartements aussi pour les jeunes sur la Wellington. On est marché jusqu'ici avec nos banderoles. Depuis ce temps-là, on dort dehors à chaque jour. À chaque jour, on fait les tournées des classes. On était aussi devant le boulevard Université, ramassé aux Lumières. On était aussi au parc Jean-Cartier ramassé. En même temps de ramasser de l'argent, on aide. Merci beaucoup. En même temps de ramasser de l'argent, on aide, dans le fond, le monde à sensibiliser sur l'itinérance, à leur faire reconnaître qu'il y en a nécessairement ici. Puis aussi qu'il y a plein d'organismes qui existent pour aider le monde à Sherbrooke. Ça serait bon de les encourager. On a des activités comme là, on fait les 4 à 7. En administration, comme c'est l'AIFA, qui est l'association d'administration qui chapeaute l'événement 5 jours pour l'itinérance, tous les profits du 4 à 7 de la faculté d'administration et le type va directement à 5 jours pour l'itinérance. Sinon, on a des activités tout le long. Hier, on avait une soirée de l'itinérance. On invitait tout le monde à venir. On a invité la Jack Band qui est venue jouer. Une autre chanteuse, Laurence, je ne pourrais pas me rappeler son nom de famille, mais qui chante de Lille, qui chante extrêmement bien, soit disant en passant. On avait aussi certaines personnes de la table de concertation qui étaient là pour venir encourager, venir de distribuer des documents. Sinon, demain matin, on s'en va à la Chute de René, rencontrer des personnes itinérantes ou dans le besoin. Puis on va sûrement revenir ici puis en pensant à ramasser de l'argent aussi. Donc c'est à peu près ça pour les activités qu'on a faites cette semaine. Est-ce que vous donnez aux itinérants habituellement? Itinérants, 5 jours d'itinérance, encouragés, ça vaut la peine. Pour une bonne cause, Dans le fond, oui, normalement, j'en donne. Le journal de la rue, ça arrive souvent c'est la manière la plus facile d'aider le monde. Ben, en tout cas, moi que je connais, parce que
de la marque que je suis sollicité, c'est sûrement la place que j'ai le plus sollicité. Donc ça m'arrive souvent d'acheter le journal de la rue. Sinon, je donne moi à voir à peu près ça, sauf que c'est sûr que maintenant, après avoir participé, on s'en rend compte un peu plus c'est quoi qu'ils vivent. C'est pas proche de la réalité qu'ils ont, mais c'est le plus proche qu'on peut s'approcher présentement. Puis on voit à quel point comment ça peut être difficile et compliqué. Fait que oui, ça va sûrement me forcer à donner encore plus que d'habitude. Justement, comment tu vis cette expérience-là? Ça dit quand même bien. On est chanceux, on a des amis vraiment généreux qui sont venus supporter dans notre cause. Les gens sont vraiment généreux à Sherbrooke. Les étudiants, même si on n'est pas les plus fortunés, c'est là qu'on retire le plus d'argent qu'on a. Ils donnent vraiment. Il y a même le professeur qui a embarqué en administration. Pour donner un exemple, il y a 2 professeurs qui sont venus coucher avec nous hier. C'était vraiment apprécié. Tu vois que le monde a le goût de s'impliquer. Ça, c'est vraiment le fun. Sinon, on a été chanceux, je dois avouer. On a eu des belles journées. Quand même, la nuit, ça descend, c'est frisquet. Mais il faut continuer. Le show must go on, comme on dit. Fait qu'on continue avec le sourire aux lèvres pour qu'on s'en ramasse. On est dans le dernier droit. Il nous reste ce soir puis demain pour ramasser de l'argent. Les gens sont généreux? Très généreux à Sherbrooke. Je tiens à le dire. Oui, surtout les étudiants, là. Contrairement qu'on peut se penser, il y a beaucoup d'étudiants, surtout, moi j'en connais, j'ai des amis, moi-même, je suis étudiant. On n'a pas tout le temps le gros bill que l'on a de compte. On est souvent sur notre marge de crédit encore, mais non, avec des prêts. Puis pourtant, ils ont été extrêmement généreux. Il y en a qui donnaient des 10, j'ai vu du monde qui ont donné des 20. Les professeurs aussi ont été extrêmement généreux. Ils ont des professeurs qui ont accoté les contributions de toute une classe au complet. J'ai déjà vu, il y a une de nos classes qui a donné 75 $. Le professeur a accoté 75 $ de sa poche. Donc oui, les gens à Sherbrooke sont très généreux. Quelle retombée ça va avoir selon toi, cet événement-là? Cet événement-là, comme j'ai dit, vraiment c'est le 2e cette année qu'on fait. À chaque année, ça a commencé en Alberta il y a 5 ans. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, l'université anglaise, mais c'est l'université en Alberta. Depuis ce temps-là, on est rendu plus de 26 universités cette année. L'année passée, on était 2 au Québec, on était la première francophone. Là, on est rendu 2 francophones. On a UQAM, nous autres, Concordia, puis HEC, non, désolé, il y a HEC, c'est pas UQAM. Concordia, McGill, nous autres qui font à Sherbrooke. Puis il y a eu le REFAC qui est comme la table de concertation de toutes les associations d'administration de l'Est du Canada. Puis il y a beaucoup d'universités qui sont manifestées à vouloir le faire l'année prochaine. Donc on peut espérer que l'année prochaine soit encore plus. Donc à chaque année ça augmente. Puis le fait d'avoir, mettons, une 2e année, il y a plusieurs personnes qui nous associent à l'année dernière. Donc c'est facile de penser que l'année prochaine on peut encore avoir le plus de monde, puisque le monde va déjà connaître un peu la cause. Plus ça va, plus qu'elle connaisse. Peux-tu filmer ton pause, hein? Merci. Ah, mon bras! Je ça fait mal.